Bonjour et bienvenue sur Multimodal, la chaîne transport. Aujourd'hui, interrogation écrite permissée, 9e vidéo. Dans chacune des vidéos, 10 questions par thème, une correction rapide, mais après cette correction rapide, vous trouverez une correction commentée avec les sources réglementaires pour aller plus loin. Allez, c'est parti, interrogation écrite permissée, les questions. Le thème, ça sera la réglementation sociale européenne et française. Ah, un sacré morceau. Prenez un papier et un crayon et je vous envoie les questions. Voilà. Eh bien, si on lâchait le camion et je vous retrouve lorsqu'il aura traversé l'écran. À tout à l'heure. Vous avez bientôt fini? Allez, dans quelques secondes, les réponses rapides. Allez, passons aux réponses rapides. Allez, je vous laisse quelques secondes pour vérifier vos réponses. Alors, vous avez eu 10 sur 10? Eh bien, si c'est le cas, félicitations. Mais vous pouvez rester avec nous pour regarder les réponses commentées. Allez, pour commencer, 3 questions pour le prix d'une. Après 3 heures de conduite continue, s'arrêter 10 minutes sur un parking est-il considéré comme une pause? La réponse est non. Un premier arrêt de 15 minutes sur un parking peut-il être considéré comme une pause? Là, la réponse sera oui. Et après 4h30 de conduite continue, quelle est la durée minimale de la pause que vous devez respecter? La réponse sera 45 minutes. Si j'ai regroupé ces 3 questions, c'est parce qu'elles font référence au même article de la réglementation sociale européenne. Cet article, c'est l'article 7, qui nous dit « Après un temps de conduite de 4h30, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins 45 minutes. Cette pause pourra être remplacée par une pause d'au moins 15 minutes, suivie d'une pause d'au moins 30 minutes répartie au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa qui vous interdit de dépasser 4h30 de conduite continue. » Donc je vous ai fait un petit schéma. Si vous conduisez 4h30 en continu maximal, donc, vous devrez obligatoirement faire une pause de 45 minutes. Mais vous pourrez la fractionner, comme là je reprends l'exemple des questions, une conduite de 3 heures, une pause de 15 minutes, mais par définition vous allez rouler 1h30 supplémentaire pour arriver aux 4h30, et là vous aurez 30 minutes de coupure. Donc pour être considéré comme une pause, il faut que le premier arrêt soit de 15 minutes minimal. Voilà. Passons à la question suivante. Au bout de combien de jours au maximum l'entreprise doit-elle télécharger les données de votre carte conducteur? La réponse, c'est 28. Et on trouvera la référence dans l'arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route, où dans l'article 1, on nous dit que le téléchargement de la carte conducteur intervient au plus 28 jours après sa première mise en œuvre, mais surtout que l'intervalle sera également
de 28 jours. Voilà pour cette question. Passons à la question suivante. En double équipage, le temps passé sur la couchette d'un véhicule en circulation est-il considéré comme un repos journalier? La réponse est non. On trouvera une référence, j'ai bien dit une référence, hein, pas toutes les références, dans l'article 4-G du CE 561/2006 qui nous définit le temps de repos journalier comme étant la partie d'une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps. Et je pense que être assis ou dans une couchette d'un camion en mouvement ne peut pas être considéré comme disposer librement de son temps. Donc la réponse est non. Ensuite, on va passer à la suite avec 2 questions pour le prix d'une. En règle générale, quelle est la durée minimale normale non réduite de repos hebdomadaire pour un conducteur de camion? La réponse sera de 45 heures. On trouvera cette référence dans l'article 4-H du CE 561/2006. Donc là, pas d'explication, hein, c'est du pur règlement. En règle générale, quelle est la durée minimale normale non réduite obligatoire de repos journalier lorsque celui-ci n'est pas fractionné? Alors là, ça fait beaucoup de choses pour répondre 11 heures, car le temps de repos journalier normal sera toute période de repos d'au moins 11 heures, et ça sera dans l'article 4-G de la RSE. Passons à la question suivante. La réglementation sociale européenne s'applique-t-elle à un conducteur non salarié propriétaire de son véhicule? La réponse est oui, car finalement le règlement s'applique au transport routier de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou semi-remorque, dans la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes. Ça sera dans l'article 2. Et donc la RSE s'applique sur un critère de masse maximale autorisée et non pas à la qualité salariée ou non salariée d'un conducteur routier. Passons à la question suivante, ou plutôt aux 2 dernières questions. La rémunération mensuelle d'un conducteur salarié peut être calculée en fonction de la charge transportée pendant le mois, vrai ou faux, et la rémunération mensuelle d'un conducteur salarié peut être calculée en fonction de la distance parcourue pendant le mois, vrai ou faux. Pour ces 2 questions, la réponse sera faux. On trouvera la référence dans l'article 10 du CE 561/2006 qui nous dit qu'il est interdit aux entreprises de transport de rémunérer les conducteurs en fonction de la distance parcourue et ou du volume de marchandises transportées, même par l'octroi de primes ou de majoration de salaire si une telle rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière et ou encourager les infractions au présent règlement. Vous comprendrez qu'en rémunérant un conducteur au rendement, que ce soit le poids transporté ou la distance parcourue, on va bien sûr favoriser des comportements à risque, et c'est ce que le règlement interdit par cet article numéro 10. Voilà pour ces 10 premières questions sur la réglementation sociale européenne et française. La semaine prochaine, encore une vidéo RSE et réglementation française. En attendant, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions en commentaire ou alors nous donner votre score en commentaire, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça et puis ça fait toujours plaisir de vous lire ou de répondre à vos questions. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, c'est tout simple, abonnez-vous, actionnez la cloche et en attendant, je vous dis à bientôt sur Multimodal. Ciao!